Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à mes côtés. J'espère qu'elle vous plaira, mais avant ça, générique, let's go. On se retrouve du coup aujourd'hui dimanche, donc je filme à l'arrache totale cette vidéo. J'ai vraiment pas eu le temps cette semaine de vous filmer des rushs. En plus ma semaine de sport a été un peu catastrophique, notamment puisque je n'ai pas pu faire de vélo cette semaine, puisque je suis parti en Bourgogne voir ma famille à partir de jeudi, vu qu'il y avait la grève des trains et je repars que demain lundi. Donc grosse semaine en soi, je vais vous expliquer pourquoi, mais pas sur la partie vélo, et c'est vraiment un gros point de frustration pour moi cette semaine. Bon, après, je dis catastrophique, mais relativisons un petit peu, puisque j'ai quand même été une fois à la natation cette semaine. Et là, aujourd'hui, je vais faire mon 5e run de la semaine. J'ai compensé du coup le fait de ne pas faire de vélo par du running. Donc, j'ai pu avoir une séance de fractionné. J'ai fait 2 sorties de 1 heure d'EF. J'ai fait une sortie de 30 minutes, pareil EF, mais vraiment sur un format un peu plus court, puisque ça, c'était hier. Et aujourd'hui, là, je pars sur ma sortie longue. J'ai 60 minutes d'EF à faire et après 50 minutes à allure marathon, donc à 5 minutes le kilomètre. Je vais essayer de me mettre un petit peu moins d'ailleurs. Donc 5 runs, une séance de natation et 2 séances à la salle, ce qui nous fait quand même un total de 8 entraînements. Ça va, c'est quand même très bien, mais j'ai quand même une grosse frustration de ne pas avoir fait de vélo cette semaine. Et voilà, ça fait partie du jeu aussi, mais à partir de la semaine prochaine, je vais changer un peu ma programme d'entraînement pour mettre du gros volume sur le vélo. Je vous en parle juste après du coup. Après, néanmoins, il faut quand même voir toujours le verre à moitié plein. C'est ce que je m'efforce à faire dans tous les cas. Pourquoi je dis ça? Puisque là, 5 runs cette semaine, ça me permet quand même d'emmagasiner du volume, puisqu'il y a quand même le marathon de Paris qui arrive très très vite. Il sera dans un petit peu plus d'un mois maintenant, puisqu'il est le 7 avril. On est là fin février, donc ça va arriver très vite, très fort. Et j'ai quand même une target à 3h30 à aller chercher. Je l'ai déjà fait une fois il y a quelques mois. Je suis pas trop inquiet de refaire ces 3h30. Néanmoins, ça reste quand même un marathon, une épreuve totalement atypique. Il peut se passer un milliard de choses le jour J, la veille ou la semaine de la course. Donc c'est vraiment à pas prendre à la légère. Donc j'essaye d'être très carré sur l'entraînement pour être au maximum performant. Et d'ailleurs, si vous êtes disponible et si vous participez surtout au marathon de Paris le 7 avril et que vous avez une target autour de 3h30, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram, parce que je suis en train de créer un petit groupe. On est bientôt une petite dizaine sur ce créneau des 3h30 et l'idée c'est de courir tous ensemble pour avoir une petite effervescence et puis se motiver le jour J. Donc si c'est votre target, venez me voir en DM, ça sera cool de pouvoir courir ensemble. Bref, trêve de blabla, il est temps d'aller courir puisque j'ai quand même une sortie de 2 heures à faire, c'est quand même pas rien. Donc là je me change et c'est parti, let's go. D'ailleurs ça, je sais pas si ça arrive que à moi, mais je me retrouve toujours dans des environnements improbables pour me changer, parce que j'ai dû faire des choses avant. Donc là je vais me changer à peu près là, et en espérant qu'il n'y ait personne qui passe, mais ça a l'air plutôt calme, c'est dimanche. Et je dis ça, il y a une voiture de ouf. Bon, je suis bien en route, 50 minutes de F, c'est parti. Comme vous le voyez derrière moi, le cadre, il est juste incroyable. Il n'y a pas de vent, il pleut pas, il fait pas trop chaud. Franchement, là c'est journée performance parfaite pour faire les 2 heures. Donc trop content. Seul petit hic, j'avais pas ma gourde classique. Donc du coup j'ai dû prendre une gourde de vélo que j'avais chez moi. C'est un peu un enfer, c'est super lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que là, en fait, vu que je cours le long d'un canal, et j'ai 1 heure de F, donc je vais faire 30 minutes aller, 30 minutes retour. Et ensuite je referai 30 minutes aller, 30 minutes retour pour mon allure au marathon. Enfin un petit peu moins du coup, 25-25 minutes. Bref. Et du coup cette gourde je vais la laisser au bout de 15 minutes là sur le bas côté. Comme ça me permettra de la récupérer au retour et de boire en fait à ce moment là, parce que c'est super chiant, c'est lourd, ça m'encombre pour rien. Donc voilà, je vous raconte ma vie, mais au moins vous savez tout. Allez, on enchaîne. Et voilà, premier 30 minutes de fait, je vous montre ça. 31 minutes. Donc première partie effectuée, là demi-tour, je retourne à mon point de départ et ensuite quand j'arrive après ces 30 minutes là,
je bombarde pendant 50 minutes pour mon allure marathon. Je vais essayer de me mettre à 4,55. Bon voilà, ça va dépoter. Donc j'en profite tant que je peux là. Allez, c'est parti. Tout de suite, le rythme, il est bien monté. C'est passé de 6,30 à 5. Tout de suite, ça pique là. Mais bon, tant que le corps s'habitue. Et 50 minutes, c'est parti. Ça y est, la séance, elle est terminée. Je suis mort. Je vous avoue que ça a été beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Bon, la première heure d'endurance fondamentale, franchement, très tranquille évidemment. Par contre, après, du coup, les 50 minutes à allure marathon, je sais pas pourquoi, mais à la moitié, donc sur le retour, je sais pas si c'était un effet psychologique ou est-ce que j'avais trop chaud, mais d'un coup, j'ai surchauffé et j'ai dû prendre une petite pause, 1 minute 30, histoire de refaire descendre mon cardio parce que sinon j'ai cru que j'allais exploser. Donc après j'ai repris la route et ça allait mieux et puis j'ai pu tenir. Mais pareil, les 5 dernières minutes, je sais pas si c'était parce que c'était psychologique. La semaine elle a été longue quand même. Il y a eu 5 runs cette semaine. Donc ça fait du bon volume là. Donc voilà. Mais bon, au moins le taf est fait. Et ça fait plaisir. Bon voilà, séance terminée et semaine terminée aussi. Franchement, ça fait trop du bien. Là, j'ai hâte d'aller manger et dormir parce que j'en peux plus clairement. Trop content de cette séance quand même puisque ça me fait 19 km au total. Et je vous mets le récap à l'écran de toute manière. Et ça fait surtout une semaine à plus de 50 km. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc là, bien content mine de rien sur le volume de la course à pied cette semaine. Bref, moi je m'arrête là pour cette vidéo, je vais aller vous la monter et vous la publier pour que ça sorte ce dimanche soir comme tous les dimanches soirs. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une semaine un peu plus remplie, notamment avec du vélo parce qu'il est grand temps d'aller mettre le charbon dessus. Bref, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, ça continue de pousser, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous capte la semaine prochaine, ciao la mif.